Démo et vidéo pour télécharger Windows 10 pour mettre à jour par exemple votre PC. On va plus parler d'un Windows 8 ou 8.1, voilà en 8 en général, 8.1 c'est pareil, vers le 10 que le 7, Windows 7 vers le 10 parce que je ne sais pas si ça fonctionne avec le Windows 7 vers le 10. Je n'ai pas assez d'informations donc je ne vais pas vous induire en erreur. Voilà, je préfère ne rien dire sur le 7 comme ça. Vous n'allez pas dire que c'est de ma faute que voilà, vous avez bousillé votre Windows, sachant que, attention, il me semble bien, et là je ne suis pas sûr, si vous le faites de Windows 7 vers Windows 10, mais là encore, je mets une parenthèse, je ne suis pas sûr, il me semble que ça vous désinstalle toutes vos applications. Ça garde vos documents, tout ça, mais les applications sautent. Donc il va falloir tout réinstaller, il me semble. Voilà, le 8, normalement, ça garde tout. Mais le 7, je ne suis pas sûr, et comme je vous dis, voilà, je vais plutôt parler d'une démo pour le 8 vers 10. Donc là, j'ai téléchargé Media Creation Tool. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est vrai, il y en a tellement sur le YouTube, mais il me semble qu'il y en a qui oublient de vous préciser des choses. Voilà, c'est pas méchant, mais voilà, je préfère en faire une moi de mon côté. Donc là, je vais vous faire une démo, comment on va faire à partir d'un autre ordinateur. Donc là, vous voyez, je suis sur mon Windows 7. Ici, c'est un Windows 7, bah, vous le voyez en bas, la barre, ici, les tâches. Et là, je suis en train de le faire sur ce PC-là pour pouvoir mettre à jour mon ordinateur portable. Voilà. Alors généralement, on le fait de son propre ordinateur, du Windows 8 où on est, on le fait, voilà. Et moi, j'ai décidé de télécharger l'ISO. Voilà, je vais télécharger simplement l'ISO, Windows 10, et de façon à mettre sur ma clé, que je vais rendre bootable, bien sûr. Et donc, je vais vous faire voir comment on fait avec Media Creation Tool. Donc, ne vous embêtez pas à utiliser des choses bizarres que vous trouvez à droite et à gauche sur des sites bizarres. Allez sur le site officiel Microsoft et tapez dans la barre de recherche voilà, du navigateur Media Creation Tool. On l'exécute, hop, voilà, oui. Là, on peut fermer la fenêtre, c'est bon. Une fois qu'il est lancé, vous pouvez fermer la fenêtre. Voilà, ok. Donc là, vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc là, vous attendez, ça peut être plus ou moins long par rapport à la vitesse de votre PC. Alors, si vous avez plusieurs pages internet ouvertes, je vous conseille quand même, le mieux c'est de les fermer. Voilà, moi-même, je vais la fermer. Ce sera mieux pour télécharger. Parce que si vous faites déjà des choses, s'il y a déjà des choses qui transitent par Internet, par votre connexion Wi-Fi et autres, là, quand vous allez télécharger, ça risque de mettre plus longtemps. Et c'est déjà quand même assez long. C'est normal puisque l'ISO, je crois, il fait plus de 3 gigas. Vous voyez, préparation de certains éléments. En fin de compte, là, qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien. Mais là, en fin de compte, c'est tout simplement, il me semble, hein, je mets une parenthèse, il me semble que c'est Microsoft qui regarde déjà votre PC si voilà, la licence est bonne, etc. Parce que vous avez vu le temps que ça met pour afficher ça. Non mais, il y a des fois, donc là on accepte. Là pareil, préparation de certains éléments, vous avez vu ça mouline. Voilà. Juste pour télécharger un ISO, je connais des choses qui vont beaucoup plus vite. Mais là il me semble que Microsoft, là en tâche de fond, il doit regarder votre licence. Il doit un petit peu regarder dans votre PC quoi, voilà, il vous le dit pas mais bon. Et là encore une fois, je mets une parenthèse, hein, je suppose. On n'est pas tous bêtes. Donc comme je vous dis, là je télécharge sur mon Windows 7 l'ISO, que je vais rendre bootable sur une clé USB, avec l'un des deux ordinateurs, peu importe, avec un petit logiciel, Rufus. Et je vais donc mettre mon Windows 8.1 vers le 10. Alors je ne voulais pas le faire, à cause des mises à jour. Voilà, donc là vous arrivez là, vous avez deux solutions. Mettre à niveau ce PC maintenant. Alors quand il dit ce PC, c'est celui-ci, là où vous êtes. Donc ne vous trompez pas. Donc là, c'est pour un autre ordinateur. C'est pas pour celui-ci. Donc je clique ici. Là, pour un autre. Ensuite, je fais suivant. Là, c'est déjà précoché. Parce que là, hop, il me dit utiliser les options recommandées pour ce PC. Donc ce PC, ça doit être celui-ci, où je suis là. Mais attention, ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Donc j'enlève ici et je contrôle visuellement. L'édition que je veux, est-ce que je veux Windows 10? Oui, et éventuellement vous pouvez regarder là. Voilà, recontrôler quand vous avez cliqué, parce que des fois il suffit qu'il y ait quelque chose, mais bon, normalement non, il y a Windows 10. Et là, faites bien attention ici, architecture. Si c'est bien un 64 ou un 32 bits, il faut bien choisir. Et éventuellement, vous pouvez prendre les deux. Voilà, mais mettez quand même la bonne. Voilà, et contrôlez bien, surtout quand vous cliquez. Parce que des fois ça va tellement vite. Hop, là je vais renlever. Des fois ça va tellement vite, on clique et il a basculé sur 32 bits. Et là, vous allez vouloir mettre ça sur votre PC, vous allez dire mais je comprends pas, ça marche pas, j'ai un gros souci. Et puis là, trop tard, il a tout pété. Et là, vous êtes bien dans le caca. Et il faut tout recommencer. Voilà. Et en plus, c'est pas sûr que ça marche quand vous allez recommencer. Donc, vérifiez bien, français, la langue, Windows 10.
Parce que je veux télécharger 64 bits. Ok. À la rigueur, là, comme il était par défaut, je peux recliquer là. Et même quand je reclique, vous n'êtes pas obligé. Si je veux décocher, j'enlève. Voilà, je peux laisser comme ça. Et comme c'était par défaut, soit vous remettez, vous recontrôlez, ou vous laissez comme ça, et là, suivant. Et là, on me dit, disque mémoire flash USB. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez mettre ça directement sur la clé, ou dans un fichier ISO? Moi, je vais lui dire, tu me mets ça dans un fichier ISO. Voilà, parce que d'autant plus que mon disque dur est beaucoup plus vite qu'à mettre sur la clé. Donc moi, fichier ISO, je vais télécharger l'ISO de 3,2 gigas, il me semble. Donc je télécharge l'ISO et je le ferai avec Rufus. Là, hop, il me dit là, donc là c'est bon, j'enregistre. Et là c'est bon, on attend que l'ISO. Donc là, ça va mettre un certain temps. Parce que 3 gigas et quelques, bon, c'est un peu long quand même. Après, ça dépend de votre connexion, il y a plein de choses. Donc voilà, vous faites comme ça, je ne vais pas vous en dire plus, après vous n'êtes pas bête. Vous attendez que l'ISO soit totalement téléchargé. Et éventuellement, vous pouvez le rendre bootable sur votre clé USB qui doit faire minimum de 4 Go. Voilà. Faites-le soit avec Rufus ou ISO de disque. Voilà. Moi, j'utilise en général ces deux-là. Une aide bottin, j'utilise aussi de temps en temps. Et voilà, j'utilise en dernier recours parce que des fois, Rufus, ça ne fonctionne pas par rapport à l'ISO que j'ai. J'ai jamais trouvé pourquoi. J'essaie plein de solutions, ça marche pas. ISO de disque, pareil. Et je prends une aide bottin, il marche. Voilà, c'est bizarre. Et pourtant, ces deux-là sont plus avancés que celui-là. Et puis des fois, je fais avec celui-là et ça fonctionne. Alors, allez chercher à comprendre pourquoi. Voilà. Mais en général, on utilise Rufus. Voilà. Ou ISO de disque. Les deux sont bien. Et après, je vais rendre donc cette clé bootable. Et puis, je vais mettre la clé dans l'autre PC. Je vais mettre à jour. D'ailleurs, je referai une vidéo quand je vais mettre à jour ce PC Windows 8. Donc, je vais mettre à jour mon PC Windows 8, bien entendu. Le PC que je vous ai présenté à YouTube hier à propos des logiciels à désinstaller, des logiciels préinstallés. Et je vous précise que j'ai gardé dessus, dans les logiciels, l'outil HP Recovery quelque chose. C'est-à-dire pour réinitialiser l'ordinateur à défaut usine, comme si je venais l'acheter. Voilà. Donc ça, normalement, c'est censé ne pas sauter. Normalement, quand je vais mettre à jour mon Windows 10, j'espère, je vais croiser les doigts, normalement, c'est censé me laisser ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir le réutiliser si je veux restaurer mon ordinateur ou si par exemple j'ai envie de le vendre. Si la personne me dit, moi je préfère que vous le mettiez comme si vous l'avez acheté avec tous les logiciels, dans ces cas-là, je me servirai de HP Recovery. Mais si vraiment vous n'en avez pas besoin de ce HP Recovery, vous pouvez l'enlever. Et vous pouvez aussi supprimer la petite partition de sauvegarde. Mais attention, ça c'est réservé pour utilisateurs avancés. Si vous ne savez pas, ne touchez pas s'il vous plaît. Faites comme si j'avais rien dit. Voilà. Donc je vous laisse. Là, vous voyez, ça avance relativement vite, parce que bon, moi j'ai un bon débit et j'ai quand même un PC qui avance un peu quand même. Il est moyen, mais voilà, ça va. Je vais pas m'en plaindre. Donc je referai une vidéo pour vous apprendre, pour vous faire voir comment que ça fait quand on met à jour. Et en même temps, je vais vous faire voir si effectivement les logiciels que j'avais mis, je vais vous faire voir avant mes logiciels que j'avais dessus. Il faudra juste regarder l'écran comme ça. Et après, une fois que c'est fait, je redémarrerai. Alors, je vais faire ça bien sûr avec mon caméscope, parce que je ne pourrai pas le faire avec mon capture vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir couper la vidéo après. Et donc, on verra, on va tout contrôler si mes logiciels sont bien là.